Je viens d'alimenter mon catalogue avec différents micros. On peut voir que la liste s'est allongée. Donc ce que j'ai fait également, j'ai ajouté des accessoires. Donc si je vais sur la catégorie accessoires, voilà, j'ai ajouté un filtre anti-pop. J'ai également ajouté des câbles. Donc j'ai créé deux catégories, enregistreur et table de mixage. Donc j'ai également ajouté 3 enregistreurs et 2 tables de mixage. Donc ce que je souhaiterais faire maintenant, c'est que le client puisse lui-même configurer son home studio. C'est-à-dire que je vais lui proposer différents micros, différents accessoires, et également des enregistreurs. Et il va pouvoir choisir parmi la liste que je vais lui proposer. Donc c'est cela, un produit packagé. Donc je vais aller sur le back-office. Voilà, donc on va retrouver ici tous les produits que j'ai ajoutés. J'ai également créé 3 produits virtuels pour une assistance téléphonique. Voilà, on peut le voir, produits virtuels, non visibles individuellement, les 3. On va cliquer sur ajouter un produit. Voilà, je vais choisir un jeu d'attributs, donc My Home Studio. J'ai juste dupliqué le jeu d'attributs par défaut. Et donc le type de produit, voilà, c'est produit packagé. Et ensuite, on clique sur continuer. Donc je vais lui donner un nom, je vais marquer configurer votre Home Studio. Donc je vais ajouter une description. Voilà la description, je vais faire un copier-coller pour la description courte. On peut voir qu'à SKU à poids, on peut avoir soit un SKU et un poids dynamique ou bien fixé. Donc on va voir les deux, donc on va rester sur dynamique. Le poids également dynamique. Donc le statut, on va l'activer. Donc visibilité dans le catalogue et la recherche. Donc le prix, là c'est pareil, on peut avoir soit un prix fixé ou bien dynamique. Et ensuite, si l'on regarde ici Price View, donc soit on peut voir le prix à partir de ou bien tranche de prix. Donc je vais faire par exemple à partir de. Donc on verra sur la fiche de produit avec le tarif qui sera indiqué comme à partir de tel prix. Voilà, donc on peut indiquer les métadonnées pour Google. Donc ensuite, je vais ajouter une image. Voilà, je vais l'uploader. Donc jusque-là, c'est comme d'habitude. Voilà, ensuite l'inventaire, disponibilité, on va le mettre en stock. Donc on va choisir une catégorie. Donc, je vais le mettre directement dans Home Studio. Voilà, je vais le laisser dans Home Studio. Et ensuite, c'est articles packagés. Donc là, on me demande si je souhaite livrer les articles packagés soit ensemble, soit séparément. Donc on va laisser ensemble. On va d'abord ajouter les articles packagés. Donc je clique sur ajouter une option. Donc je vais commencer par les micros, donc je vais marquer micro. C'est en fait le titre qui apparaîtra. Donc on me demande le type de saisie. Donc je vais laisser drop-down, qui est liste déroulante. Obligatoire, je vais laisser oui. Donc je vais donner une position, je vais commencer par 1. Voilà, et ensuite je clique sur ajouter une sélection. Donc là on peut voir que c'est vide, donc je peux faire une recherche soit avec le nom du produit, ou bien l'idée, ou bien le nom du jeu d'attributs. Également la référence. Ou ce que je peux faire, c'est cliquer sur chercher et je vais voir tous les produits qui vont être listés ici. Donc ensuite, le mieux est de filtrer la recherche. Donc je vais faire avec le jeu d'attributs qui est micro. Voilà, je fais chercher. Je vais donc avoir toute la liste des micros. Et ce que j'ai à faire maintenant, c'est sélectionner les micros que je souhaite afficher. Donc je vais en sélectionner 4-5. Voilà, je vais en mettre 6. Allez, 6. Et ensuite, je clique sur ajouter les produits sélectionnés à l'option. Voilà, on peut voir que les produits se retrouvent ici. Donc ensuite, je peux définir la quantité par défaut. Si la quantité peut être définie par l'utilisateur ou pas, on a oui, non. Et également donner une position. Donc on va le laisser comme ça. Donc maintenant, ce que je vais faire, je vais ajouter une autre option. Je souhaite ajouter les enregistreurs. Donc là, pareil, je reste sur drop-down. Donc je vais marquer enregistreur. On va ajouter MP3. Voilà, et là, pareil, ajouter une sélection. Donc je vais cliquer sur chercher. Donc là, je vais mettre les 3, donc je peux cliquer ici. Voilà, ça va tout sélectionner d'un coup. Là, et pareil, ajouter les produits sélectionnés à l'option. Donc je vais donner la position, donc les micros en 1. Enregistreur MP3, je vais les mettre en 2. Donc là, pareil, je vais laisser liste déroulante. Je vais ajouter une autre option. Je vais d'abord marquer la position. Donc cette fois-ci, radio bouton.
et je clique sur ajouter une sélection lorsque je veux choisir les produits que je souhaite afficher. Donc je sélectionne le jeu d'attributs. Voilà, je vais ajouter les deux. Et j'ajoute les produits sélectionnés. Voilà, je vais marquer table de mixage. Voilà ce qui me fait les micros, un enregistreur MP3 et également table de mixage. Donc ce que je vais faire, je vais sauvegarder et éditer. Voilà, là j'ai oublié de marquer le SKU. Donc même s'il est dynamique, on est obligé d'ajouter un SKU. Je vais marquer Studio 1. Voilà, je vais sauvegarder et éditer. Voilà, je peux voir que le produit a été sauvegardé. Donc maintenant, on va voir ce que ça donne sur le front office. Donc je me positionne sur Home Studio, car je l'ai mis dans la catégorie principale. Donc il faut le trouver, il est derrière. Voilà, configurer votre Home Studio. Donc on peut voir ici le à partir de. Donc je vais me positionner dessus. Et ensuite, tu vas pouvoir choisir par exemple le micro. Donc choisissez une option. Et donc ici s'affichent les différents micros que j'ai ajoutés au catalogue. Par exemple, si je prends le Shure SM7B, voilà, on peut voir le prix chaque fois de la configuration. On va le retrouver également en haut. Ensuite, il peut choisir son enregistreur MP3. On va prendre le ID-Roll. Voilà, et il peut également choisir la table de mixage. Voilà, il peut, s'il le souhaite, changer la quantité. Je vais peut-être ajouter une assistance téléphonique, donc je retourne sur le back-office. Voilà, je vais aller sur Article packagé. Et je vais donc ajouter une option, donc je sélectionne sur Ajouter une option. Voilà, on me demande le titre par défaut. Donc j'ai par exemple marqué Assistance téléphonique. Voilà, là je vais mettre checkbox, obligatoire non, ajouter une sélection. Donc là je vais faire une recherche assistance. Voilà, je retrouve mes trois produits qui sont en fait des produits virtuels non visibles individuellement. Voilà, je vais tout sélectionner et j'ajoute les produits sélectionnés. Donc il faut indiquer la position, autrement il risque de se retrouver au-dessus des autres. Donc là je vais marquer 4. Voilà, je vais également sauvegarder et éditer. Voilà, je vais donc rafraîchir la page. Voilà, et je retrouve ici l'assistance téléphonique, donc les produits non visibles individuellement. Je vais peut-être changer également le type. Donc on peut voir que là, ça tout redevient dans l'ordre. Faire radio bouton et la position. 1h, 2h, 4h. Donc je vais faire 1, 2, 3. Voilà, si on le souhaite, on peut changer chaque fois le type de saisie, obligatoire ou pas. Donc ça, on peut le faire. Par contre, si je retourne sur l'onglet général, on peut voir que le SKU, si on le souhaite, on peut également le changer. Et si on va sur le prix, par contre, le prix, on ne peut pas le changer une fois que le prix est dynamique. Donc il faut faire le choix dès le départ. Voilà, on va peut-être changer tranche de prix. Voilà, je vais sauvegarder et éditer. Voilà, on peut voir ici la tranche de prix, donc de 800 à 2000 € maximum. Voilà, on peut voir que tout est rentré dans l'ordre, avec liste déroulante, ou bien il peut sélectionner. Voir qu'au départ, on a le prix de la configuration ici qui est à 0. Donc ensuite, il faut d'abord choisir le micro. Voilà, choisir les produits. Donc lorsqu'un champ est requis, on peut voir la petite astérisque. Là, le champ n'est pas requis, donc il n'y en a pas. Ce que l'on va voir dans le prochain tutoriel, c'est un autre produit packagé, cette fois-ci avec un prix fixé. Mais ça, c'est dans le prochain tutoriel.